Bonsoir à tous. Il est quasiment 20 heures. Voilà, tous ceux qui sont déjà ici, qui se connectent maintenant, je vous invite à vous manifester dans les commentaires pour qu'on puisse interagir ensemble. L'introduction sera un peu longue, hein, puisque on va attendre un petit peu que les gens se connectent. Je vois qu'on est déjà trois. Euh, donc n'hésitez pas, l'espace des commentaires est libre pour vous. Cette vidéo, donc c'est en direct, c'est un live, mais elle sera mise aussi en parallèle sur YouTube après quoi. Donc on pourra la revisionner ou sur la page Facebook de la paroisse ou sur YouTube pour tous ceux qui n'arriveraient pas à se connecter ce soir ou qui ne peuvent pas, qui travaillent, etc. Voilà, bonsoir William, bonsoir à vous tous. J'espère que vous êtes bien rentrés dans le carême, que, que ce carême a bien débuté pour vous. Voilà, j'espère que Saint Joseph va pouvoir vous aider aussi ce soir. On va attendre encore une ou deux minutes, histoire que les gens se connectent un petit peu, et puis de toute façon, il n'est pas tout à fait 20 heures. C'est très perturbant de faire la conversation tout seul, hein. Mais bon, j'essaye de faire de mon mieux. Bonsoir Noé. Voilà, il est 20 heures. On va attendre encore quelques instants. Bonsoir à tous. Donc, je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est une mini-conférence, hein, et ça n'a rien d'exhaustif ni quoi que ce soit de ce genre-là sur Saint Joseph, pour découvrir un peu ce patron de l'Église catholique, ce patron de l'Église universelle proclamé par le pape Bienheureux Pie IX il y a 150 ans et dont le pape François, à travers une lettre apostolique, Patrice Cordet, nous permet de découvrir ou plutôt de redécouvrir cette immense figure de la foi chrétienne si méconnue et pourtant si belle et si grande. Voilà, donc ce sera une conférence qui durera une vingtaine de minutes. Vous pourrez la retrouver, elle restera sur le Facebook de la paroisse. Elle sera diffusée aussi sur la page YouTube après. Voilà. Même j'ai l'immense honneur que monsieur le curé regarde cette conférence. Je ne peux pas dire de bêtises du coup. Euh, Peut-être on pourrait commencer par prier. Donc je vais prier avec vous. Vous pouvez vous unir avec moi avec la prière qui conclut la lettre apostolique Patrice Cordet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur cette mini-conférence sur Saint Joseph. Je sais que je me répète pour ceux qui sont déjà là depuis un moment, pour ceux qui arrivent, bienvenue. Alors, j'aimerais commencer par une petite histoire qui est chère au peuple biterrois. Euh, c'est l'histoire de Saint Aphrodise. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Saint Aphrodise, le premier évêque de Béziers. La tradition raconte que, en fait, Saint Aphrodise était prêtre d'une divinité égyptienne dont j'ai perdu le nom, et qu'il aurait rencontré la Sainte Famille lors de la suite en Égypte. Vous savez que au moment de la naissance de Jésus, Saint Joseph reçoit un songe comme quoi il doit prendre l'enfant et sa mère et partir en Égypte pour fuir. Et donc la légende raconte, la tradition raconte que Saint Aphrodise se serait converti au contact de la Sainte Famille et serait devenu l'évêque de Béziers et un des évangélisateurs de notre chère France. Et pourquoi cette histoire? Parce que on trouve là-dedans, il me semble, un des rôles essentiels de Saint Joseph. Peut-être, on en entend parler pour plein de choses,
comme un père, comme un homme silencieux. De fait, on n'a aucune parole de lui dans l'Évangile, etc. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien dire de Saint Joseph? Et pourtant, il est mentionné dans les 4 évangiles comme étant le père de Jésus. Et il a ce rôle tout particulier que j'aimerais développer avec vous un petit peu ce soir. Euh, c'est celui d'amener euh, d'amener l'enfant et sa mère au monde, et de les garder, de les protéger. Vous voyez, si Saint Aphrodise est devenu Saint Aphrodise, c'est parce que Saint Joseph a pris l'enfant et sa mère et les a amenés. Il est celui qui sur cette terre, nous donne Jésus et sa mère. Et, euh, et on peut développer ça de bien des manières. Et il y a cette phrase très belle de Bossuet. Alors, je vais la prendre parce que je ne la connais pas par cœur. Je vais vous la lire et puis ensuite on va la commenter. Euh, il dit: Les apôtres sont des lumières pour montrer Jésus-Christ au monde. Saint Joseph est un voile pour le couvrir. Et sous ce voile, on nous cache la virginité de la Vierge Marie et la grandeur du Sauveur des âmes. Alors, comprenons bien ce que veut dire Bossuet à ce moment-là, qui a vraiment l'art de la formule, contrairement à Jean Vincent. Euh, il ne dit pas que Saint Joseph est là euh, pour, euh, pour dissimuler Jésus. Non, il est là pour le cacher, c'est-à-dire pour le conserver. Et le pape Jean-Paul II a écrit une encyclique à ce sujet, euh, où il dit que le Saint Joseph est comme une custode. Vous savez, la custode, c'est cette petite boîte dans laquelle on prend les hosties pour les porter aux malades. C'est comme un écrin. Voilà. Et il est l'écrin dans laquelle la Sainte Famille va pouvoir se développer, dans laquelle 30 ans de vie cachée, pendant 30 ans, Jésus-Christ va apprendre de Saint Joseph à l'humanité, à vivre, à apprendre à vivre, euh, apprendre à prier, apprendre à parler, apprendre à marcher, à faire tout ce qui est notre vie. Et donc, c'est en ce sens-là que Saint Joseph porte l'enfant et sa mère au monde. Parce que c'est en ce sens-là que Saint Joseph apporte à sa manière Dieu dans notre monde. Il apporte l'éternel dans le temporel. Bien sûr que pas de manière ontologique ou avec des grands mots comme on pourrait le dire, ça c'est plutôt la Vierge Marie, mais Saint Joseph, il est la condition par laquelle Dieu peut venir dans ce monde. Et pourquoi ça nous intéresse, nous? Pas parce que Saint Joseph l'a fait pour nous avant, certes, mais parce que Saint Joseph nous apprend à le faire nous-mêmes pour nous. Et de quelle manière? Saint Joseph, il n'a pas toujours été comme ça. Hein. D'ailleurs, je pense souvent à lui, le pauvre. Ça ne devait pas être tous les jours facile d'être le seul pécheur de la famille. Entre l'Immaculée Conception et le Fils de Dieu, il y a Saint Joseph. Voilà. Et Saint Joseph, à sa manière, l'Évangile nous le décrit, il a pris le temps de se convertir. Puisque il agit justement envers la loi. Et par exemple, on le voit bien au moment où la Vierge Marie, où il doit se marier avec Marie, puis elle est enceinte. C'était pas trop prévu au programme. Et du coup, il a pris la décision de répudier Marie. Alors, en secret, parce que c'est un homme miséricordieux, mais il est juste, et donc c'est la loi qui le veut, donc il a pris la décision de répudier Marie. Cependant, il a le cœur ouvert, Saint Joseph. Il a le cœur ouvert, et ça prendra le temps que ça prendra, ça lui prendra toute la nuit, mais il a un songe, et l'Évangile nous dit bien que le lendemain matin, c'est pas à l'instant même, c'est le lendemain matin, qu'il prend la décision de prendre Marie chez lui. Et c'est cette nuit-là que je voudrais vous proposer comme étant notre chemin de carême cette année. C'est que ce temps, ce temps de la nuit où Saint Joseph a discerné, où il a reçu ce songe et il en a tiré son miel, que ce soit notre temps de carême, pour que nous décidions aujourd'hui, premier jour du carême, mercredi en plus, jour de Saint Joseph, j'en parlerai juste après, nous décidions aujourd'hui d'entendre la parole que Dieu nous adresse et de la mettre en œuvre. Que aujourd'hui nous décidions que ces 40 jours soient notre temps de maturation. Vous savez que 40 dans la Bible, c'est le temps de la maturité spirituelle. Hein, je crois qu'il y a 90 occurrences du terme 40 dans la Bible, c'est énorme. Euh, les 40 ans dans le désert, les 40 jours de tentation de Jésus, dans le désert aussi d'ailleurs, les 40 jours d'attente de Moïse au mont Sinaï de la loi de Dieu,
les 40 jours de marche d'Élie pour aller pour fuir la colère de Jézabel, euh, les 40 ans, les 40 jours du déluge, etc., etc. Et il y en a plein d'autres encore. Et donc, que ces 40 jours soient pour nous, à la suite de Saint Joseph, le temps de la conversion. Vous allez dire rien d'exceptionnel pour le carême, mais c'est vrai. Mais parce que Saint Joseph, c'est ça, c'est rien d'exceptionnel. C'est tout dans l'ordinaire d'une vie. Saint Joseph, c'est tout dans l'ordinaire d'une vie. Et vous verrez que cette conversion, elle est réelle, puisque la première fois, il attend le lendemain matin. La deuxième fois qu'il a un songe, Saint Joseph, c'est quand l'ange vient le voir et lui dit « Prends l'enfant et ta mère et pars ». Dans la nuit, il se lève, il prend l'enfant et sa mère et il part. La conversion a pris acte en Saint Joseph et il s'est converti et il s'est rendu encore plus disponible à la parole de Dieu. Et Saint Joseph nous est donné aujourd'hui par le pape François comme un père. Et peut-être qu'en fait, tout ce que nous avons à faire pendant ce carême, et quand je dis tout, c'est à la fois peu et à la fois beaucoup, c'est devenir des fils de Saint Joseph. C'est devenir des fils de Saint Joseph. C'est-à-dire, c'est apprendre deux grandes choses de Saint Joseph. La première, à garder les trésors que nous avons reçus. Et les trésors que nous avons reçus, c'est la vie de Dieu, le jour de notre baptême. Et c'est ce qu'a fait Saint Joseph toute sa vie. Il a gardé le trésor qu'il avait reçu de la main de Dieu. Et la deuxième chose que Saint Joseph nous invite à faire, c'est les porter au monde. Les garder et les porter au monde. Les garder, comme Saint Joseph a gardé l'enfant Jésus et sa mère quand il les a pris et il les a fait fuir en Égypte. Les garder comme les grandes traditions spirituelles nous les enseignent, en fuyant le mal. Non pas en le combattant directement, mais en le fuyant. Parfois, c'est la seule solution qu'il y a et c'est la bonne solution. Saint Joseph, il est parti, il a fui. Il n'a pas laissé l'enfant et sa mère aux mains d'Hérode. Et l'apporter au monde, comme dans l'histoire de Sainte Aphrodite dont je vous racontais tout à l'heure, l'apporter au monde comme quand Saint Joseph, à la crèche, permet aux mages de rentrer, permet aux bergers de rentrer, permet à tous les petits et les pauvres de venir adorer Jésus-Christ. L'adorer au monde comme Saint Joseph qui rentre d'Égypte, l'apporter au monde qui rentre d'Égypte, qui va s'installer à Nazareth et qui, à Nazareth, apprend un métier à Jésus-Christ, l'apporte au temple, le présente à Dieu, le présente à Siméon, le présente à Anne. Voilà les deux attitudes que j'aimerais vous proposer à la suite de Saint Joseph pour ce carême. Et donc, peut-être devenir aujourd'hui des fils de Saint Joseph, c'est imiter Saint Joseph. C'est imiter Saint Joseph comme l'a fait Jésus en partie. C'est imiter Saint Joseph en découvrant simplement l'exigence de la vie chrétienne au niveau des pieds et des mains, au niveau concret et réel, sans grand discours. Saint Joseph, c'est l'homme du silence, sans grande pensée intellectuelle. Bien que je n'ai rien contre tout ça, hein, attention, mais en disant, je veux vivre l'évangile ici et maintenant, dans le concret de ma vie. Et je le disais ce matin en homélie, je l'ai lu dans une homélie de Benoît XVI, où il commente un bas-relief de Saint Joseph représenté endormi et les bottes aux pieds. Et il dit Saint Joseph, c'est celui qui est toujours prêt. Il est toujours prêt, alors comme un scout, oui, mais il est toujours prêt encore plus que ça. Il est toujours prêt parce qu'il est toujours disposé à laisser Dieu entrer en lui. Et peut-être que le temps du carême, beaucoup plus que les efforts du premier de l'an ou d'autres moments, c'est pas tant de se convertir que de laisser Dieu agir pour notre conversion. Et je finirai par là. La lettre apostolique Patrice Cordet se termine ainsi, juste avant la prière que nous avons lue au début de cette mini-conférence-là, se termine ainsi. Le pape dit « Il ne reste qu'à implorer de Saint Joseph la grâce des grâces, la conversion ». Saint Joseph enseigne l'art de moins penser pour être plus intelligent. Saint Joseph enseigne l'art de moins sentir pour être plus aimant.
Saint Joseph enseigne l'art de vivre la vie cachée à Nazareth avec Jésus, ici et maintenant. Et peut-être que nous pouvons demander à Jésus-Christ, qui est sorti de la vie cachée de Nazareth le jour de son baptême, de pouvoir venir nous chercher là où nous sommes, pour pouvoir nous introduire à cette vie cachée, pour pouvoir nous introduire à la vie avec Saint Joseph et la Vierge Marie, et pour que pendant tout ce temps de carême, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile aujourd'hui, de manière secrète, cachée, discrète, nous cultivions notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes, pour que, à Pâques, nous éclosions d'une manière nouvelle, comme le saint que Dieu veut pour nous. Très bon carême, bonne marche et bonne route avec Saint Joseph, et que vous puissiez devenir des fils aimants du Père. Voilà. S'il y a des petites questions, n'hésitez pas, on peut prendre 5 minutes pour y répondre. Juste avant, j'aimerais vous conseiller 2 ouvrages. Le premier, ce qui n'est pas un ouvrage, mais qui est la lettre apostolique Patrice Cordet, que vous pouvez lire et relire. Vraiment, je crois qu'elle fait 7 ou 8 pages, hein, donc ça va. Ça fait un petit effort de carême que vous pouvez faire, qui est vraiment très très belle, et qui développe plein de points sur la paternité de Saint Joseph. Voilà, j'aurais pu dire plein de trucs. Vous voyez, par exemple, je vous avais annoncé que je vous parlerais du mercredi, du jour de Saint-Joseph. Je ne l'ai pas fait et j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais c'est pas le but. C'était une mini-conférence, donc voilà, ça vous permettra de chercher et de fouiller. Donc la première chose, le premier ouvrage que je vous conseille, c'est Patrice Cordet. Et le deuxième, c'est ce livre-là. Je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est un livre d'André Doze qui s'appelle Joseph, ombre du Père, qui est un très beau livre sur Saint Joseph. Où il y a une méditation spirituelle très profonde. C'est de là dont j'ai tiré beaucoup de choses dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et évidemment, l'encyclique du pape Jean-Paul II, hein, Redemptoris Custos sur Saint Joseph, évidemment, voilà. Donc si vous voulez développer un peu plus et puis connaître plus la figure de Saint Joseph, il y a sûrement plein d'autres ouvrages, hein, voilà, il y en a plein d'autres, je sais. Mais moi, je vous conseille vraiment donc l'encyclique du pape, la lettre apostolique, et cet ouvrage, euh, Joseph, ombre du Père, du Père André Doze. Voilà. Donc voilà, je prends 3 minutes pour répondre à des questions s'il y en a, donc vous pouvez les mettre en commentaire, et puis s'il n'y en a pas, c'est pas grave non plus. Voilà, donc place aux questions s'il y en a. Bon, je vous laisse le temps de tapoter sur vos claviers. Je fais défiler la barre des commentaires parce que parfois je les vois pas. Voilà, non. Bon, très bien. Bah, s'il n'y a pas de questions, c'est très bien. Je vous laisse avec ça. Bonne et sainte entrée en carême. Bonne marche vers Pâques. Et que Saint Joseph soit votre Père pour ce temps de carême. Ah, donc, est-ce qu'on peut trouver des conférences plus longues sur Internet? Alors, je n'ai pas cherché. Je sais pas. Sûrement. Ce que je sais, c'est que il y a des ouvrages, voilà, ça je sais. Il y a sûrement des choses sur Internet. Il y a des homélies de Benoît XVI sur Internet sur Saint Joseph. Je pense qu'il y en a au moins une ou deux qui sont très intéressantes. Des conférences plus longues, j'avoue ne pas avoir cherché. Donc sûrement, il y a sûrement, on n'est sûrement pas les premiers à y avoir pensé à la paroisse. Voilà. Peut-être que nous on en refera, je ne sais pas. Euh, Ce que je sais, c'est que voilà, il y a des ouvrages et que nous, on a décidé aussi que pendant tout le temps de carême, comme Saint Joseph serait notre compagnon de carême, à la paroisse Sainte-Bernadette, vous aurez tous les dimanches, au moment de l'homélie, un enseignement axé sur Saint Joseph. Voilà. Donc ça fait pas des conférences plus longues, mais ça peut peut-être un peu répondre à votre question. Voilà. Est-ce qu'il y a un film sur Saint Joseph? J'avoue ne pas avoir cherché non plus.
Sûrement aussi, sûrement, à mon avis, Google vous renseignera beaucoup mieux que moi. Euh, voilà, il y a des films sur des Saint-Joseph, genre Saint-Joseph de Cupertino ou Saint-Joseph. Euh, j'oublie son nom maintenant. Bon, j'oublie son nom. Mais je sais pas s'il y a des films sur la vie de Saint-Joseph. Voilà. Il y a l'Évangile, c'est déjà pas mal, et c'est bien mieux qu'un film. Même s'il n'y a pas grand-chose de Saint-Joseph, il y a des choses sur Saint-Joseph. Et en creusant l'Évangile et dans la lecture divina, vous en trouverez beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Très bonne soirée à tous. Excellente entrée en carême encore une fois. Et merci à tous pour votre participation. Je vois dans les commentaires que que le curé me dit qu'il y a des conférences sur Internet et sur KTO. Voilà, donc je ne peux que vous recommander ces deux sources-là euh, pour développer plus la vie de Saint Joseph. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir.